Bonjour, ceci est une vidéo qui présente les différents pouvoirs des cartes végétales du jeu Zoico. Si vous souhaitez voir les règles complètes, cliquez ici. Dans cette vidéo, nous allons voir comment appliquer les différents pouvoirs des cartes végétales dans Zoico. Chaque écosystème a 4 cartes végétales. Pour jouer un végétal, il faut, comme quand on joue un animal, le poser sur le territoire en question. Là, en l'occurrence, c'est un territoire mer, donc je le pose sur mon territoire mer. Et on applique immédiatement son effet. On ne l'applique pas plus tard, on l'applique immédiatement après l'avoir posé. On va commencer par le pouvoir « Déplace une carte animale ou végétale de ton jeu ou du jeu de ton adversaire ». Dans chaque écosystème, il y a une carte végétale avec ce pouvoir. Une fois que j'ai posé ma carte sur mon territoire, je peux soit déplacer une carte animale ou végétale de mon jeu. Par exemple, là je vais prendre ma Rosalie alpine et la déplacer ici. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que vu que j'avais ma Rosalie qui était là et mon chamois là, je ne pouvais pas faire ma reproduction de Rosalie si jamais en main j'avais également mon autre Rosalie. Je peux également appliquer ce pouvoir dans un cas d'attaque de mon adversaire. Par exemple, je peux, si je le souhaite, déplacer cette grande noctule ici. Là, par conséquent, je bloque la reproduction de la grande noctule de mon adversaire et je l'embête. Comme vous avez pu le voir, j'ai posé une carte mer, la salicorne, mais j'ai pu utiliser son pouvoir sur un territoire montagne ou sur un territoire forêt. J'aurais très bien pu le faire sur un territoire rivière ou j'aurais pu également le faire sur un territoire mer. Bien entendu, une fois que j'ai appliqué son pouvoir et que j'ai fait l'action que je souhaitais, ma carte salicorne reste sur mon territoire car les végétaux, comme les animaux, font partie d'un écosystème. Maintenant, nous allons voir la carte « Renvoie une carte posée de ton adversaire dans sa pioche ». Ce pouvoir, comme le pouvoir précédent, il y en a un dans chaque écosystème. Donc pour jouer cette carte, une fois que je l'ai posée, j'applique son pouvoir « Renvoie une carte posée de ton adversaire dans sa pioche ». Donc par exemple, moi je prends sa grande noctule et je la renvoie dans sa pioche et je mélange toutes les cartes. Comme ça, elle est redistribuée, on ne sait pas où, dans le paquet. Ça peut parfois un peu avantager l'adversaire ou parfois le désavantager. Lorsque l'on renvoie une carte de l'adversaire, on ne doit renvoyer qu'une carte qui se trouve posée sur un territoire. On ne peut pas renvoyer les cartes qui ont été reproduites. Celle-ci, une fois qu'elle est reproduite, elle est là, elle ne bouge plus. En revanche, j'aurais pu, si je le souhaitais, renvoyer sa cistude mâle ou sa cistude femelle dans sa pioche. Certes, il avait déjà fait la reproduction, mais ça lui aurait quand même enlevé des points, ce qui peut être intéressant, notamment en fin de partie. Maintenant, nous allons passer à la carte « Réunis deux territoires montagne » afin de créer un grand territoire. Ce pouvoir-là, il n'est que dans le deck montagne et dans le deck rivière. Comment il s'applique? Là, vous voyez que ça me coûte 2 emplacements. Si je veux réunir 2 territoires, alors je prends 2 territoires montagne que j'ai déjà posés et je vais par exemple poser ma carte comme ceci. Là, dans ce cas, ça veut dire que j'ai un grand territoire et que si j'avais un Ticodrome femelle en main et que je le mettais ici, alors je pourrais le reproduire car il appartient au même grand territoire. Maintenant, nous allons passer au pouvoir « Échange un de tes territoires posés avec un autre territoire identique de ta main ». Celui-ci, comme le précédent, il se trouve seulement dans 2 decks, dans la mer et dans la forêt. Comme toutes les autres cartes, si je décide d'appliquer, je pose par exemple ma carte ici sur mon territoire mer. Là, pourquoi est-ce que je souhaite utiliser cette carte? Parce que ici, vous voyez que j'ai mon mâle Bernard l'Ermite et ma femelle Bernard l'Ermite. Ma famille, je ne l'ai pas en main et en plus, je sais que je l'ai sacrifié ici. Là, dans ce cas, si je veux les reproduire, alors je peux prendre une carte d'un même territoire, donc par exemple une carte mer, que je vais échanger avec celle en dessous afin de récupérer ma ponte de Bernard l'Ermite pour au prochain tour pouvoir la poser et faire une reproduction. Pour ce pouvoir, il est noté « Transforme une carte animale ou végétale posée de ton adversaire en territoire ». Elle se trouve seulement dans 2 decks, à savoir dans la mer et dans la rivière. Là, quand je l'utilise, donc je la pose et je choisis la carte de mon choix de mon adversaire et je la transforme en territoire. Attention,
je ne peux pas prendre une carte reproduction pour la transformer en territoire. Enfin, la dernière carte, qui se trouve dans le deck montagne et dans le deck forêt, son pouvoir est: ton adversaire doit mélanger les cartes de sa main avec sa pioche, puis il pioche à nouveau 5 cartes. Donc si vous utilisez cette carte, hop, je la pose sur mon territoire montagne, et là, donc je demande à mon adversaire de prendre les cartes qu'il a en main, de les remettre dans sa pioche, de battre les cartes, et d'en repiocher 5 d'entre elles. Et c'est à mon adversaire de jouer. Voilà pour l'explication des différents pouvoirs qui se trouvent dans ce jeu Zoico. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Abonnez-vous sur Instagram sur Les Ingérables si vous souhaitez voir les actualités de Zoico ou découvrir les actualités plus générales des Ingérables. Et si vous souhaitez revoir les règles de Zoico, alors comme tout à l'heure, cliquez ici. Allez, Zoico t'es bien!